Martinez Zogo, your killers won't go unpunished. The international community is fighting your fight. Keep resting in peace. Good day, dear televiewers of Équinoxe television. This is the midday bilingual edition of the news, and the first part will be in the French language with you, Christine Babanda. Good day to you, Christine. Good day to you, Immaculate Forgué. 21 jours déjà que le corps mutilé de Martinez Zogo a été retrouvé. Des investigations se poursuivent toujours au secrétariat d'État à la Défense, où plusieurs personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre effroyable ont récemment été interpellées. Martinez Zogo, de tout cœur avec toi. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale de ce samedi midi, de nouveaux éléments à charge accablent une ponte du régime, le ministre de la Justice, Laurent Esso, dans le cadre de l'assassinat du journaliste camerounais. Des éléments qui resserrent l'étau autour du principal suspect de cette affaire, Amougou Belinga. L'exploitation de leur téléphone portable a permis de mettre en lumière des preuves compromettantes, révèle dans un communiqué Reporters Frontières. Le reportage est signé Nadine Ngwanfo, Achille Kamga. On le disait tout à l'heure, de nouvelles preuves compromettantes mettent en lumière des preuves à l'endroit des principaux suspects, comme l'a révélé Reporters sans frontières à travers un communiqué. Le reportage est signé Nadine Ngwanfo, Achille Kamga. Cette journée du vendredi s'achève ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, où Jean-Pierre Amougou Belinga et ses co-accusés sont toujours incarcérés après les interpellations qui sont intervenues hier au sein du groupe de télévision Vision 4 à Yaoundé. Les nouvelles informations font état de ce qu'une nouvelle confrontation entre Jean-Pierre Amougou Belinga et le colonel Justin Danoué a effectivement eu lieu, et que le colonel Justin Danoué, qui avait demandé des garanties pour la sécurité de sa famille, se serait mis à table et a donné de nouveaux éléments confortant les enquêteurs dans un certain nombre de preuves accablantes contre Jean-Pierre Amougou Belinga. On sait également qu'un homme en tenue a tenté de protéger le coffre-fort de Jean-Pierre Amougou Belinga au siège de Vision 4 Télévision. Avec lui, il avait amené quelques-uns de ces éléments, mais ceux-ci ont été cueillis et mis à la disposition du tribunal militaire qui va maintenant décider de leur sort, pour notamment obstruction à la justice dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Les personnes interpellées sont donc toujours en cours d'exploitation et le commissaire du gouvernement a le dernier mot, lui qui devrait décider si ces personnes sont placées en détention préventive dès ce vendredi soir, ou alors les choses vont devoir attendre jusqu'à lundi prochain avant que des décisions ne soient prises définitivement dans ce volet civilo-militaire de l'affaire concernant l'assassinat de Martinez Zogo le 17 janvier dernier. Devant le CED, pour Équinoxe Télévision, Joël Sengue, Guy Zogo. L'actualité du jour fait révérence à la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse. Dans son adresse hier à la jeunesse, le président de la République, Paul Biya, a invité les jeunes à privilégier l'auto-emploi dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication. Le chef de l'État a également exhorter ces jeunes à barrer la voie à l'immigration clandestine. Nous reviendrons sur cette allocution du président de la République dans nos prochaines éditions. Augmentation du coût de transport, si cela fait entrer des bénéfices aux conducteurs de taxi, cette hausse cause beaucoup d'autres désagréments dans d'autres secteurs. Chaque Camerounais y va de sa petite idée pour apprécier la nouvelle tarification du prix de taxi. Théophile Tchunke, Ulrich Gonamala. Peint en jaune et garé sous un soleil de plomb,
des taxis en attente d'éventuels clients. Ici à Ndokoti, l'heure n'est pas à la pointe. Certains rares clients qui empruntent les taxis à cette heure de la journée sont surpris de la nouvelle grille tarifaire, 300 francs de jour et 350 francs pour le ramassage de nuit. Les passagers beaux demain, eux comprennent qu'on a augmenté le carburant, eux finissent toujours par payer, eux comprennent que ce n'est vraiment pas de notre faute. Même si ce nouveau tarif apporte un plus à l'activité de ceux qui sont communément appelés taximens, l'augmentation porte un coût plus ou moins négatif sur d'autres activités économiques. Ça apporte quand même un 50 de plus, mais ça joue sur le bas en selle. Celle qui va aller payer la marchandise, hier payer le taxi peut-être 250, elle vendait peut-être sa marchandise à 500. Elle sera obligée de payer aujourd'hui 300 pour vendre peut-être à 600 ou à 700. Je me déplace au moins 3 fois. Vous voyez que si vous augmentez 50, allez 50 retour pour moi seul. Si nous sommes 2 ou 3, vous voyez qu'à la vous vous retrouvez à augmenter 1000 francs par jour. Cependant, pour certains clients, ce n'est pas une surprise car certains payaient déjà plus de 250 francs pour allier certains coins de la ville. Moi particulièrement, ça ne me dérange pas beaucoup. Vu que quand ils partaient, il y a les gens quand ils prenaient pour partir. Parce que d'habitude, on a l'habitude de payer tous 300. Moi particulièrement, j'ai l'habitude de payer 300 sur les longues distances. Et qui pourrait davantage compliquer le transport des passagers. Et en plus, le taxi à Douala n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on va mettre à 300, c'est bien beau. Oui, mais est-ce que ça sera facile aux gens, aux Camerounais de payer? Il faut la monnaie. Il faut que l'État fasse l'effort de mettre en circulation les pièces. On a besoin de pièces aussi beaucoup. Depuis 2016, le tarif standard était de 250 et 300 francs pour les taxis de jour et de nuit. Mais au lendemain de la hausse des prix du carburant à la pompe en fin janvier 2023, les syndicalistes de ce secteur de transport routier avaient proposé au gouvernement camerounais un tarif de 400 francs CFA pour le taxi de nuit. À présent, la sphère économique, augmentation du SMIC au Cameroun. Des observateurs accusent le gouvernement de n'avoir pas joué franc jeu dans cette décision de faire passer le salaire minimum interprofessionnel garanti de 36 000 francs à 41 000 francs CFA. La revalorisation salariale n'a pas bougé d'un pouce en dépit des multiples concertations observées depuis quelque temps. Josiane Ngok, Achille Kiamga. Finalement, ce sera 41 875 francs CFA, le salaire minimum interprofessionnel garanti au Cameroun. Ainsi en a décidé la Commission nationale consultative du travail tenue le 8 février 2023 à Yaoundé. Bien en deçà des propositions des employeurs. Le gouvernement camerounais n'a pas joué son rôle dans ce dossier. Alors que les patrons sont prêts à payer 60 000. C'était d'ailleurs ça, ce qui s'est dit pendant cette fameuse réunion. Les patrons veulent payer 60 000. Les employés demandent, ou le syndicat demande 100 000. Le gouvernement camerounais revient à 41 000. Où est son problème de temps si les patrons payent à 60 000? Une situation d'autant plus paradoxale que les concernés ne dépendent plus seulement du portefeuille de l'État. D'où vient-il cet acharnement du gouvernement porté sur les travailleurs dont les patrons ont eu la bonne volonté de revoir à la hausse le SMIC? Le gouvernement s'accroche sur une fausse théorie économique qui ne marche pas, à savoir que les hauts salaires freinent la croissance. Et comme ils veulent absolument atteindre leurs 2% ou 3% de taux de croissance, ils sont prêts à bloquer cette négociation qui se passait de façon transparente et de façon satisfaisante pour tous. Pour relever la croissance économique, la solution préconisée serait encore et toujours l'augmentation du pouvoir d'achat des Camerounais et pas l'inverse. Il faut augmenter le pouvoir d'achat pour permettre qu'au pays aujourd'hui il y ait consommation et que l'action économique, l'activité économique soit relancée. Quand vous n'augmentez pas le pouvoir d'achat, vous voulez obtenir la croissance comment? Et c'est décevant à la fois pour les patrons et pour les syndicats des travailleurs. Les travailleurs devront se contenter de 41 875 francs CFA, tel qu'approuvé par les parties prenantes.
Dans la météo sanitaire, depuis le 8 février dernier, le Cameroun est en alerte suite à la survenue dans sa frontière d'une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique. Les symptômes sont semblables à ceux du virus Ebola. Des précisions dans ce reportage que signe Élisée Pogba Ben Christi Moudiou. En Kitem, localité équato-guinéenne frontalière au Cameroun, une épidémie mortelle a fait 20 morts le 8 février dernier. La sonnette d'alarme a été tirée par le chef de district de santé de Lomze, dans le département de la vallée d'Untem, région du Sud. Selon ce dernier, les personnes décédées présentaient avant leur mort des douleurs articulaires, une hémorragie nasale et de la fièvre notamment. Saisi, le ministère de la Santé publique n'a pas souhaité répondre à nos questions au sujet de ce mal dont les symptômes sont semblables à ceux d'Ebola. Toutefois, dans un communiqué, le ministre Manaouda Malachi appelle au calme et présente le dispositif de riposte et de prévention mis sur pied. Il annonce le renforcement de la surveillance épidémiologique et la densification de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire. Au-delà de ce dispositif de riposte, d'autres mesures sont prises, notamment en Guinée équatoriale. Le consul du Cameroun à Bata, Etondine 20, annonce dans un communiqué que les autorités équato-guinéennes ont pris des mesures allant de l'interdiction de sortie des localités concernées à la fermeture de la frontière. On rappelle, la dernière alerte à une épidémie de fièvre hémorragique aux frontières du pays était intervenue en 2014. Il s'agissait alors de la maladie Ebola qui sévissait notamment au Nigeria. C'est sur cette nouvelle alerte sanitaire que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good afternoon, Immaculate Forgo. Good day to you, Christine Babanda. Good day, dear televiewers of Équinoxe Television. Thank you for staying with us on the second part of the news. President Paul Biya has called on youth to prioritize ICT and equally agriculture in the domains of ICT, art and agriculture. In his address to the youth prior to today's National Youth Day celebration, President Paul Biya warns Cameroonian youths against illegal immigration. Stay and make it here, he said. I encourage you, however, to keep up with the times and use digital technological advancement to improve your living conditions and those of your fellow citizens in the real world. I urge you not to lose hope in your country and to have confidence in the future. Challenges will always be part of human life, but they must be faced with courage and determination. I will always stand with you in this solitary battle, that of meeting your aspirations for progress and modernity. We cannot afford to lose this battle. I know I can count on you, you can count on me, and I wish you a happy Youth Day. Those were the words of President Paul Biya. He was speaking yesterday during his traditional message to youth. And the 57th edition of the Youth Day is being celebrated under the theme Youth, Moral, Civic, Entrepreneurship, Rearmament, a guarantee for discipline in building a united and prosperous Cameroon. Several youths turned out in their numbers in different grandstands across the Republic of Cameroon to say they are to march and to commemorate the 11th of February Youth Day celebration. Meantime, in this part of Cameroon where celebrations is going on, especially in the part of the 8 regions, in the northwest region and the southwest regions, it's another scenario that is currently being experienced due to the separatist imposed lockdown. Several parents were forced to stay indoors for fear of the unknown, and in the southwest region precisely, some vehicles and houses were burnt yesterday by suspected separatist fighters who were trying to stop any celebration of the Youth Day celebration. Details of this report compiled by Smart Chikangero. On the highway of Kumba, Ekondo Titi Road, precisely at Mbongo village, the vehicle of a Klando driver is set ablaze. According to the driver, he was on his way to Mbonge subdivision when suddenly at Mbongo village, bullets raided his car. When he cried out, the unknown gunmen stopped shooting before he stepped out of the car. Then it was burnt by the same people. It's alleged that an announcement had been made for no circulation along this stretch of road after 6 p.m.
This incident at Mbongo village is coming several weeks after many vehicles were burnt at Wowo village, a locality found in Du subdivision of the Donga Mantum division, Northwest region. Amongst the vehicles were trucks and cargo vans transporting foodstuffs. They are accused of not respecting the sit-in that has been ongoing in the two regions since the crisis started. In Widikum, Momo division of the Northwest region, the military has reported that after a shootout between them and the non-state forces, they successfully neutralized 3 alleged separatist fighters and collected 3 guns alongside their 3 charges with 32 bullets. As the battle goes on the ground, the divisional officer of Tinto subdivision in Mayu division has urged peoples to be out in their numbers come February 11, 2023. This was during a tour to some schools. The visit of the divisional officer was an opportunity for the teachers to expose their problems. Each of one classroom and even more. The staffing situation is low, say. We are just doing benevolent service to keep the basic education community going, so that children should learn something. With your coming, we are hoping that you could help us to accelerate things so that credit should reach our hands so that we can run the office smoothly. Tinto subdivision is one of the worst hit areas in Mayu division by the Anglophone crisis. And now on to something else. For a release of a document made public by Reporters Without Borders, the information obtained from the exploitation of telephones and testimonies of suspects will be proof of the involvement of Minister of Justice in the kidnapping of the assassination of Martinez Zogo. The press release signed by Reporters Without Borders on February 9, 2023 is unequivocal. The non-governmental organization says that the ongoing investigation into the assassination of whistleblower, broadcaster and journalist Martinez Zogo is now focused on the role played by the Cameroon Minister of Justice, Laurent Isso. We have proof that he is heavily involved, says Reporters Without Borders, quoting an investigator. According to correspondents from Reporters Without Borders, Laurent Isso, who is in his 6th consecutive term in the Cameroon government, has been under increased surveillance for a few days. The proof of involvement of one of the oldest members of the government put in place by the Cameroon head of state, Paul Biya, is reinforced by the exploitation of the mobile phones of certain suspects early in detention at the state secretariat said. The involvement of businessman Amogo Belinga is becoming clearer, and the news is tightening around the keeper of the seals, Laurent Isso, one of the pillars of the Cameroon regime. Reporters Without Borders, which had access to certain elements of the file, explains that the involvement of Cameroon Minister of Justice is the fruit of the testimonies of the 6 members of the commando who executed Martinez Zogo. The testimonies of the 6 members of the commando, mainly recruited outside Yaoundé, as Reporters Without Borders has learned, corroborate that of Justice Danway. And now on to health. Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, in collaboration with administrative authorities, has restricted movements between Cameroon and Equatorial Guinea border. This is as a result of several unexplained deaths in Kiintan province, that is in Equatorial Guinea. He says the victims all died of hemorrhagic fever, putting the population at risk. He calls on health workers to immediately report and isolate all suspected cases and urges the population to respect protective measures. And now, still in health, the World Health Organization is now preoccupied by the recent surge in cholera cases in the African continent. An estimated 26,000 new cholera cases have been reported in 15 African countries. That is 26,000 new cases, and 600 deaths have been reported as of January 29, 2023 in 10 African countries hit by the epidemic. And since the beginning of the year, the number of cases reported in the first month of 2023 alone have already reached over 30% of the total number of cases recorded in 2022.
Last year, about 80,000 cholera cases and 1,863 deaths had been recorded in 15 cholera-affected countries. According to the World Health Organization, the number of infected cases could exceed the 2021 records. Majority of the new cases have been recorded in Malawi, Mozambique, Zambia, Ethiopia, Kenya, Somalia, Cameroon, Burundi, and the Democratic Republic of Congo. The report goes further to blame the increase in cases on government's concentration on other diseases such as COVID-19 and poliomyelitis. They equally pointed out the fact that resources are rather being channeled to other issues such as armed conflict. The situation is further aggravated by the shortage of vaccines in affected countries. The organization says in order to better contain the spread of the disease, governments need to urgently step up sensitization campaigns and also put in place response strategies. And now back right here in the city of Douala, where youths living in the city of Douala for some time now been complaining about the absence of leisure centers across the city. Recently, the mayor of the Douala City Council inaugurated a few leisure centers put at the disposal of youths of the country. Details in this report compiled by Asia Lucilienko. To resolve the problem of insufficient amusement parks, sport grounds in the city of Douala, the mayor of the city of Douala, Dr. Roger Mbasandine, inaugurates some leisure sites. You see, this is a station of sport and leisures, and what we are trying to do is to improve the living conditions of people in Douala. We have to start somewhere. We start here and in other places, but we intend to do the same investment in other parts of the city. Our aim remains to improve the living condition of. For some time, the youths of the Douala 1, Douala 2, Douala 3, Douala 5 subdivision complain they find it difficult to engage in interquarter sport competitions and leisure. This amusement park can help many persons to play basketball. Because many persons don't play basketball because there's no stadium in Douala. Us young basketballers, we have a real challenge of finding playgrounds in cities and else. An initiative that youth have applauded but also expressed other preoccupations they are facing in their different localities. We have problems like light, electricity and water. That's our current problem. Water, light, pollution, so many increase the rate of stopping pollution, like water like that, the water. The population of Douala 1, Douala 2, Douala 3, Douala 5 subdivision also expects the government to look into other concerns like poor roads, electricity failure and water scarcity. And that report puts a cap to today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thank you so much for your keen attention. Have a lovely Youth Day celebration. You could have a lovely Youth Day, Christine Babanda. Also have a lovely Youth Day, Immaculate Forgué. Et c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de votre très attendu magazine Pidgin News Debate avec Smart Ndikam Gabriel. Bonne fête de la jeunesse.